Bienvenue tout le monde à votre émission Ça se passe chez vous. Cette semaine, on a un menu, comment je pourrais dire ça? Un peu genre tapas, ça, différents sujets, très diversifiés. Donc, on va parler du 23e rendez-vous en gestion des ressources humaines. On va oser entreprendre. On va parler de place aux jeunes en région. Et on va parler Cinoche avec le Ciné-Club. Bienvenue à votre émission Ça se passe chez vous. Merci tout le monde d'être là. Jean-Louis Mandeville pour, comment on dit ça? Le rendez-vous en gestion des ressources humaines de Charlevoix. Tu le dis beaucoup mieux. Avec ma voix FM. Lucie Hott pour Place aux jeunes en région. Oser entreprendre avec Claudine Labrie et José Tremblay va nous parler du Ciné-Club Charlevoix. Bienvenue à tous et à toutes. Plaisir. Jean-Louis, on plonge dans le sujet déjà. 23 ans, 23e édition, oui. Incroyable. Eh oui. Il faut être déterminé et tenace. Déterminé, tenace, mais surtout pour servir les gens de Charlevoix que cet événement est en place depuis 23 ans. À l'époque, en 2003, si on remonte dans le temps. En 2002, ça a été mis en place par, à l'époque, les CLD, Service Québec. Le besoin était là et le besoin s'est toujours maintenu. À chaque année, c'est un événement de ressourcement pour ceux qui, les gestionnaires, les gens en RH, les propriétaires d'entreprises. C'est la journée de formation annuelle dans Charlevoix au niveau des ressources humaines. C'est tellement important. Je me souviens à l'époque d'avoir assisté aux premières éditions avec enthousiasme parce que la richesse d'une organisation, c'est ses ressources humaines. Exactement. Puis, il faut savoir comment gérer les gens à l'intérieur de notre organisation, reconnaître les compétences, les forces, les faiblesses de chacun. Alors, quelle va être à cette 23e édition-là? Il faut avoir beaucoup d'imagination pour se recréer. Bien, à vrai dire, on recrée avec aussi les participants. Le comité, c'est quand même beaucoup de monde qui sont sur le comité. Fait que tout le monde amène un peu d'eau au moulin. Puis cette année, c'est le parcours du gestionnaire athlète. Hein? Oui. OK. Parce que pour être un bon gestionnaire, il faut quasiment faire un triathlon. Il faut savoir nager, il faut savoir patiner, il faut savoir courir, il faut savoir faire du vélo. Parce qu'il y a avoir beaucoup de cordes à son arc. Il faut avoir la motricité fine aussi, parfois. Exactement. Et comme vous voyez, le petit caméon est revenu cette année. Et c'est pour ça que cette thématique-là a été développée, parce que c'est vraiment quelque chose... Ça prend de l'endurance pour être un bon gestionnaire. C'est, dans le contexte actuel, les gens travaillent fort. Fait qu'on s'est dit, c'est des athlètes et c'est à ce niveau-là que la thématique a pris forme. Donc, j'imagine que vos panélistes vont nous présenter des choses qui tournent autour de ce thème-là. Hein? Oui, entre autres. Entre autres? Entre autres, toute la programmation est bâtie là-dessus. Tu sais, le matin, nous, on part avec On va se réchauffer le matin. On va se réchauffer en parlant du bonheur. Ah, alors, Martin Pelletier va venir nous parler du bonheur. C'est un expert en bonheur. Il va venir nous proposer c'est quoi le bonheur, puis travailler des petits exercices pour, dans le fond, se mettre en forme pour la journée. Ensuite de ça, on va aller avec Philippe Richard Bertrand, qui, lui, est un sportif de haut niveau. Et lui, c'est l'endurance. Il va venir nous parler vraiment de la thématique du gestionnaire athlète. Comment on tient la course de fond, hein? Oui. Parce que dans nos organisations, c'est les cycles d'endurance. Oui, c'est ça. C'est quoi les cycles d'endurance? À quel moment, avant de tomber à genoux, qu'on prend conscience qu'on a atteint une certaine limite? Fait que c'est à ce niveau-là où lui va venir, comme un athlète avant qu'il casse, comment ça se passe au niveau du cerveau. Comment détecter, hein? Exactement. Alors, Philippe, c'est vraiment sa façon de nous apporter les choses. Ensuite de ça, on va à la pause. Ensuite de ça, on revient de la pause. Et là, c'est un panel cette année. Okay. Un panel qui est composé de 4 personnes, 4 femmes avec des personnalités différentes, qui va être animé par Céline Morellon. Et ensuite de ça, on a 3 panélistes. On a Myriam Gagnon, qui est directrice générale à la Ville de la Malbaie, qui est vraiment une spécialiste des ressources humaines, une approche très humaine. Ensuite de ça, on a aussi Mme Grondin, qui est du Mouvement des Jardins, Catherine Grondin de Desjardins. Elle, c'est vraiment... les règlements, les lois, les règlements, toute la structure RH. Et ensuite de ça, on a Annie Roy, qui est une des meilleures 50 femmes entrepreneurs en Amérique du Nord. Ah, oui! Et quand elle nous a dit « Ah, je ne suis pas très bonne en RH », non, vous êtes parti de 4 employés à 400 employés, c'est que vous avez quand même des qualités RH, Mme Roy. Mais c'est quelqu'un c'est un entrepreneur qui vient parler des RH. Et notre clientèle dans la salle, comme vous le savez, les participants, c'est beaucoup des gens... propriétaires d'entreprise. Fait que c'est pas des spécialistes RH qui ont une maîtrise en RH, c'est du monde au quotidien qui travaille les RH.
Ensuite, ça va être le dîner ou tout? Ben oui, comme vous savez, on a Ouais. toujours un beau dîner. Oui, au c'est toujours Manoir Richelieu, agréable, c'est toujours effectivement. agréable. Et puis là, en revenant du dîner, ben, c'est Jean-François Berthollet. Jean-François Berthollet, ben, c'est vraiment une sommité. C'est vraiment quelqu'un qui est très porté sur l'expérience employée, qui est porté sur comment faire travailler les équipes, comment on peut faire performer les équipes, mais toujours en mettant en valeur l'humain. C'est ça. Puis on va clôturer la journée avec Dominique Morneau. Je vous dis le titre de sa conférence, c'est « Influencer, briser le coquillage et libérer la fée ». Ben oui, j'ai vu ça. Je me suis dit, mon Dieu, Dominique- on est dans la magie, on est dans les étoiles. Dominique est dans la magie, mais c'est Dans un... les effervescences, dans les bulles de champagne. Là, il me semble que ça me faisait penser à tout ça. Oui, ouais. entre autres. Entre autres. Mais Dominique, c'est vraiment une approche. Dominique fait des conférences partout à travers le Québec. Il vend des billets dans les salles. C'est toujours complet. C'est vraiment un expert en RH on a déjà eu Dominique Morneau il y a peut-être 15 ans au RVGRH. Il avait été un coup de cœur. Okay. Et à chaque année, on essaie de revoir Dominique. Et cette année, il est disponible. C'est vraiment une conférence de clôture à ne pas manquer, je vous le dis. Alors, pour vous inscrire, Oui. www.rvgrh.com. Tout est là. Des fois, j'en perds des petits bouts, là, mais tout est sur le site du Là, il rvgrh.com. reste de la place parce que moi, je vais me confesser. Là, Il n'en reste pas beaucoup. j'ai un agenda depuis le début de l'année qui est comme, écoute, c'est fou. Ben... Là, je ne m'étais pas encore inscrite parce que j'ai des obligations X, Y, Z. Mais il reste de la place, là. Il reste quelques places. Quelques Je ne voudrais pas places. parler au nom de Myriam qui était Gauthier, qui est sur le OK. comité, mais il reste quelques places, très peu de billets. On ne dépassera pas 200 cette année, c'est OK. sûr. Fait que ça va peut-être afficher complet, mais il reste des places si jamais vous avez des besoins. OK. Et puis, c'est le 26 février au Manoir Richelieu. Ça commence à 8h30, ça termine... La conférence de clôture termine à 16h30 et à la suite de ça, c'est l'activité réseautage à ne pas manquer. C'est vraiment une activité, puis ceux qui ont assisté au l'année RVGRH, passée, oui, c'est toujours très agréable de jaser avec tout le monde qui ont passé une belle journée. Et encore cette année, tout le monde est dans la même salle pour toute la journée. Oui, Fait que ça, pour- c'est une formule que j'ai trouvée intéressante Ouais, les c'est- dernières années où je suis allée. Puis, dans le fond, le panel, c'est un échange dont on va écouter les échanges qu'il va y avoir entre ces gens-là. Bien, à vrai dire, je vous donne Où le ça fait titre. participer aussi Et les c'est gens. le titre, je vais vous donner le titre. Et si la performance et l'humanité allaient de pair? OK. C'est vraiment le choix s'est imposé de ça. Céline Moreno, c'est vraiment une expert RH. Et avec trois femmes qui ont des approches complètement différentes au niveau des RH, mais qui sont dans leur domaine des spécialistes, on va faire travailler. Les questions sont toutes déjà ciblées. OK. Les gens vont recevoir un petit courriel. Ceux qui sont inscrits vont recevoir un petit courriel pour des questions, pour vraiment aller chercher qu'est-ce qui fait que je sais que je suis dans le bon mood. Comment j'amène, moi, est-ce que quand je suis à l'écoute de moi, comment je peux être à l'écoute de mes équipes? Puis toute la gestion humaine Oui, des oui. RH et pour arriver à une performance. Parce que dans le fond, tous les gens qui viennent au RVGRH, c'est pour être plus performants en Oui. bout de piste, là. Mais en tout cas, c'est pour aligner dans la mission ou dans le souhait que l'entrepreneur ou la direction souhaite se diriger, puis qu'elle mobilise le plus possible les gens de manière positive, constructive. Oui. Dans toute la... Puis, tu sais, c'est ça. On est des humains, puis je pense qu'on a besoin que cette dimension-là soit encore plus présente. Est-ce que vous vous êtes inscrit? Est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse? Malheureusement, c'est la même journée que Ah! Ciné-Club Charlevoix présente un film. On ira C'est voir le film vrai. après la journée. C'est vrai. Vous pourrez venir nous voir Oui, c'est après ma ça. journée à 19h. On présente une deuxième représentation Certainement. du film Les Furies. Alors, je prends note pour l'an prochain. Là, ça semble être annuel. Alors, mais Oui. oui, j'aimerais y être. Ça serait très Claudine est intéressant. sur le comité, alors elle peut vous en parler. oui. Bien, pas sur le comité. Myriam, ma collègue, l'est, mais j'y suis à chaque année depuis quelques années. Puis c'est vraiment un événement rassembleur. Tu parlais du 5 à 7 tantôt, après le petit événement réseautage. Moi, je me souviens au sortir de la pandémie, alors on n'avait pas vu personne pendant plusieurs Ben années, d'être oui. retourné au RVGRH, voir du monde, côtoyer des gens, les humains. C'est exactement le thème de la journée, donc c'est vraiment un événement à ne pas manquer. Oui, puis c'est une fois par année, hein, Ouais. le rendez-vous RH. Alors, on retrouve 200 personnes, c'est tous des gestionnaires de la région. Fait que c'est des gens qui ne se voient pas souvent. Et même pour les compagnies, souvent, c'est la journée un peu lac à l'épaule. On vient 6-7 de la même compagnie, on passe la journée ensemble. Il y a beaucoup d'effervescence et beaucoup d'apprentissage. Fait que, comme bon athlète, il faut se préparer. Puis cette année, on pense que les gestionnaires sont des athlètes, puis ça va être prouvé tout au long de la journée que pour être performer, il faut pouvoir s'entraîner et savoir à quel moment il faut arrêter.
Jean-Louis Mandeville, merci. Toujours C'est un aussi plaisir. passionnant de t'entendre. Donc, 26 février, il reste quelques places, je vous le dis, puis je me le dis à moi aussi. Donc, rvgrh.com. Oui, c'est ça, je vais me dépêcher. rvgrcharlevoix.com, pardon. Merci beaucoup, Jean-Louis. Plaisir. Bonjour, ma belle Lucie Hott. Je suis tellement contente de te recevoir. C'est aussi une habituée. On devient... Place aux jeunes. Dis-moi, c'est quoi? À quel âge on arrête d'être jeune? C'est une grande question, on peut être jeune éternellement, mais c'est sûr que jeune de cœur, jeune d'esprit, mais c'est sûr que pour ce qui nous concerne, Oui. C'est Place sûr aux jeunes en région. Oui, place aux jeunes en région. En fait, l'idée, c'est de faire revenir les jeunes professionnels qualifiés de 18-35 ans dans les régions du Québec. Parce qu'on sait évidemment que les régions, il y a plus de vieillissement de la population dans les régions. Donc, l'idée, puis il y a eu un exode aussi il y a plusieurs décennies. Donc, l'idée, c'est de faire revenir les jeunes en région qui dynamisent les régions du Québec, particulièrement Charlevoix. C'est sûr que Charlevoix reste toujours une région très attractive. Oui, Fait que ça, on est toujours très attractif. Oui, Oui, José le confirme. Oui, je le confirme. Jean-Louis aussi. Il y a beaucoup de jeunes qui veulent revenir, des jeunes qui ont vécu ici leur jeunesse, mais qui vont étudier évidemment à Québec ou à Montréal. Puis après ça, ils veulent revenir dans la région. Mais c'est aussi des jeunes qui, avec la pandémie, veulent pas, il y a beaucoup de jeunes qui ont voulu venir s'établir en région parce qu'être dans un petit appartement, 4,5 à Montréal pendant la pandémie, nous autres, ça, on l'a vécu différemment en région. On pouvait au moins sortir dehors, dans le bois, dans le plein air. Fait que, tu sais, alors qu'en ville, bien, c'est sûr que c'est différent, la dynamique. Fait que ça a fait germer, je pense, des projets chez des jeunes là, de vouloir s'établir en région plus. Je serais curieuse que tu nous donnes un petit peu le profil des jeunes qui, dans les dernières années, se sont intéressés à venir dans Charlevoix. Qu'est-ce qui les allume le plus? Bien, c'est sûr, la qualité de vie. Tu sais, on parle les régions, la qualité de vie, mais aussi la possibilité. Tu sais, c'est plus vrai qu'en région, il n'y a pas des jobs le fun, payantes. Je pense qu'en région, il y a beaucoup plus de possibilités, dans le sens que pour un même emploi en ville, tu vas avoir peut-être moins de responsabilités, alors qu'en région, tu as plus de responsabilités, il faut que tu te promènes plus, il faut que tu te débrouilles plus. Donc, il y a plus de défis, moi, je pense, c'est sûr. Donc, c'est vraiment, je pense, intéressant. Moi, ça fait quand même plusieurs années que je suis dans la région. Je ne viens pas de la région, effectivement. Je viens de la Rive-Sud de Montréal, mais... Tu étais une jeune à l'époque qui est venue s'installer dans la région. Ouais. J'aurais peut-être pas qualifié pour place aux jeunes en région, mais c'est pas grave. J'étais quand même jeune d'esprit, jeune de cœur, là. Puis d'ailleurs, je voudrais aussi vous parler, la semaine passée, nous autres, à chaque année, on a une semaine, ce qu'on appelle la Semaine des régions. Cette année, c'était la 15e édition. C'était la semaine passée. Puis nous autres, c'est sûr, l'idée, c'est de mettre en valeur les régions. Parce que c'est important, les régions. Donc, c'est toujours de montrer qu'on existe. Tu sais, on est là, la Semaine des régions. Donc, on met en valeur soit des producteurs de la région, des places aux jeunes qui sont venus s'installer, qui ont développé justement des entreprises avec l'aide peut-être, là, bien évidemment, avec l'aide des MRC, parce qu'on réfère toujours soit à la MRC, aussi à un autre organisme que j'oublie, mais c'est pas grave. Oui, parce que ces jeunes-là, ils pourraient aussi venir occuper un emploi, mais ils pourraient décider de venir pour la qualité de vie et de se démarrer en affaires, parce qu'on peut être en dehors des grands centres là, pour se démarrer en affaires. Puis souvent, il y a plus de possibilités. Parce que les services sont moins... on sait qu'il y a beaucoup de communautaires, il y a beaucoup d'organismes communautaires qui comblent plusieurs services en région, mais il y a aussi beaucoup de possibilités. Tu sais, je pense qu'il y a une couple d'années où est-ce qu'il y avait moins de maraîchers, là, ça a poussé, tu sais, les dernières années, des maraîchers bio, tu sais, des paniers d'hiver, des paniers d'été. On n'avait pas ça avant dans Charlevoix. Donc, c'est des jeunes qui sont venus s'installer, qui ont créé des projets vraiment qui dynamisent la région. Fait que ça, c'est super important. Tu sais, on essaie vraiment de parler des possibilités infinies presque que les régions offrent, puis particulièrement à Charlevoix. Puis je dirais que le gros plus de Charlevoix, c'est que oui, on est en région, oui, il y a des services qui manquent, mais on est à 1 heure de Québec. Fait que tu sais, t'es quand même pas trop loin de la ville, mais tu bénéficies,
tu as le plein air, tu peux sortir tes skis de fond à l'heure du dîner, faire c'est ça. une petite raide de ski de fond, de raquettes à l'heure du dîner. Alors qu'en ville, ben, c'est plus difficile. Puis là, on le sait, tantôt, on va le savoir, là, mais il y a du cinéma maintenant dans Charlevoix. Ben, Puis on pas parle- du cinéma c'est pas juste les vieilles productions de l'ONF, là, hein, on c'est s'entend, là. Non, non. C'est vraiment Mais on parle aussi de ce qui se passe dans la région. Tu sais, je parle que justement, il va y avoir, ça c'est le fun, parce que là maintenant je l'ai découvert, le ciné-club. Mais ça, je vais pouvoir le dire, on a quand même du cinéma dans la région, on a un transport en commun. C'est sûr que c'est pas comme en ville, mais c'est quand même intéressant. Tu sais, ça bouge, c'est dynamique. On a évidemment au niveau culturel, tu sais, je veux dire, c'est sûr qu'on a le festif, on a plein d'événements l'été, mais l'hiver aussi, on a 2 montagnes de ski, on a 2 parcs nationaux qui sont ouverts à l'année, donc c'est plus vrai là, que c'est juste saisonnier en région, là, c'est Non, pas non, vrai. c'est Là, ça, tu sais, donc, c'est ça. ça a beaucoup, il faut comme démystifier ce qui se passe en région, que ça a beaucoup changé, puis les emplois sont vraiment intéressants, tu sais, puis c'est ça, il y a des beaux défis à réaliser, puis en même temps, ben, tu sais, élever une famille, on a besoin de jeunes avec remplir nos écoles, on veut pas que les petites municipalités se dévitalisent, Oui, c'est tu sais, ça. donc On a c'est des belles c'est- possibilités de relève d'entreprise aussi. Oui, Plein oui, d'entreprises la relève d'avant d'entreprise. qui cherchent de la relève. Là, Eh oui. puis, Moi, j'ai eu des candidats qu'on a eu qui cherchaient une entreprise à reprendre. Là. Fait que ça aussi, on en parle parce que Place aux jeunes en région est en partenariat avec, je me souviens plus là, du nom, là, qui font le reprenariat. Je me souviens plus du nom de l'organisme. Bref, fait qu'on est en contact avec ces gens-là. Puis évidemment, on les met en contact s'ils veulent reprendre une entreprise ou s'ils veulent partir une entreprise. On les met en contact évidemment avec les organismes là, comme la MRC qui peuvent les soutenir, les aider. Et ça, c'est sûr. C'est sûr qu'en région, je trouve notre force, c'est que ben vous venez à l'émission, ça se passe chez vous. La première chose. On réseaute comme là, Oui. on va connaître José tout à l'heure, mais ce qui fait on peut facilement se parler, on peut facilement se contacter, on peut facilement envoyer la personne au bon endroit tout de suite avec les bons intervenants. Tu sais, on n'est pas perdu dans l'anonymat. C'est ça, je trouve aussi. Le tissu social, en tout cas, moi, je trouve. Absolument. Je suis revenue en 2000 parce que j'ai fait le choix de revenir. J'étais jeune à l'époque. On arrive vite aux sources. Oui, c'est ça. De l'information. Tu sais, comparé en ville où on doit faire souvent des démarches à l'infini, en région, la source est vite arrivée. Oui. On peut se présenter, on fait un appel, puis les gens connaissent toutes la SEDC, tout Oui. ça. Fait que tous ces organismes-là qui sont là sont disponibles. Sauf qu'on n'a pas à faire des recherches. On fait un appel, on appelle exactement la MRC, puis ils vont nous diriger. où On a appelle besoin. Jean-Louis, il connaît plein de monde. Oui, absolument, absolument. Mais aussi, c'est le réseautage. Oui. Ça se fait plus facilement. Absolument, Les c'est gens ça. se parlent plus, échangent plus. Donc, il y a beaucoup plus de possibilités. Puis nous autres, évidemment, je veux dire, la mission aussi des agents Place aux jeunes, c'est de les mettre en contact tu sais, avec des séjours exploratoires. Donc, c'est comme une mini-séduction. On les amène dans la région, selon leurs intérêts, on les fait rencontrer le maire d'une municipalité ou d'une ville, les activités qui se passent, la MRC, visite de logement ou de maison, puis des anciens Place aux jeunes qui se sont installés, qui ont développé des projets ou qui ont des emplois stimulants, fait qu'ils peuvent parler de leur parcours. Fait que c'est vraiment intéressant, là. Donc, on essaie de leur faire découvrir, mais aussi, c'est ça, de les mettre en réseautage. Ça, c'est super important. Puis, en région, c'est plus facile. Tu sais, les gens se parlent plus. Tu sais, je t'ai vu à l'autre soirée, je te revois là. Tu sais, c'est comme. Oui, c'est ça. C'est plus facile. Je veux dire, le milieu est très, très participatif, très petit, là, tu sais, tissé serré, comme on pourrait Exactement. dire. Là, donc, c'est plus facile. Donc, je comprends que vous avez une semaine spéciale Oui. dans l'année, mais où les gens vous contactent, puis là, vous les faites converger dans cette semaine-là. Les jeunes qui seraient intéressés. Oui, mais c'est tout au long de l'année. Ah, c'est parce que tout dans le au- fond, c'est la ça, Semaine je des voulais régions, savoir. OK. c'est une 15e édition, c'est de mettre en valeur les régions. Donc, ce qu'on fait, nous autres, ce qu'on a fait la semaine passée, c'est qu'on a fait un concours. Puis, c'était de mettre en valeur les producteurs de la région avec la route des saveurs, donc avec des produits locaux, pour dire qu'il y a des bons produits dans la région. Ça, on le sait déjà. Mais aussi, c'est vraiment de mettre en valeur, comme cette année, le thème, c'était des régions de cœur pour des gens de cœur. Donc, c'était vraiment de mettre en valeur aussi certaines entreprises, comme on a fait découvrir une entreprise qui s'est démarrée justement avec des jeunes à la Malbaie, CF Charlevoix.
qui est CrossFit Charlevoix. Donc, c'est une jeune qui est revenue en région, qui a décidé de développer son entreprise. Donc, on le voit, là, elle a sûrement été aidée aussi par des organismes de la région. Puis, il y a aussi, moi, j'ai parlé aussi du Café Sol, qui vont déménager, qui vont dynamiser le cœur villageois. Donc, c'est vraiment de mettre en valeur aussi des entreprises, des organismes qui sont déjà dans la région. Donc, c'est vraiment, là, tu sais, de dire qu'il se passe de quoi en région, là. C'est Fait ça. que vous pouvez venir vous installer, démarrer des entreprises, trouver un bon emploi, vraiment, Élever là, votre famille, réseauter. Ben oui, profiter de absolument. la vie. Il y a plein être plus d'activités, zen, tu sais. être un athlète Oui, performant bien, dans l'organisation. s'il y a une place pour développer son endurance, c'est dans les montagnes de Charlevoix. Oui, absolument. Jean-Louis lui l'a dit tantôt, il a fait une petite marche, là, Ben, qui a demandé quand oui, même oui, un vous peu de venez à cardio. Pointe-au-Pic, les montagnes sont belles. Ben, il y a des belles montagnes dans Charlevoix, mais c'est ça. Donc, il y a plein de possibilités. Fait que l'idée, c'est de mettre en valeur ça, puis de remettre, de faire comme, tu sais, de redire que les régions, c'est attrayant. Donc, c'est vraiment, je pense que c'est vraiment un plus là, de vivre dans la région de Charlevoix. Comme je disais, on est à 1 heure de Québec, puis il y a plein de choses qui se passent, puis il y a plein de choses à développer, puis il y a plein de beaux projets qui se développent. C'est ça aussi. Moi, tu sais, je parle des projets qui existent, qui se développent dans la région. Donc, il y a plein de possibilités, là. C'est ça. Ma belle Lucie, merci d'être venue. Tu es toujours aussi passionnée de Absolument. Charlevoix et on devient passionnante à t'écouter. Merci. Merci beaucoup. Donc, pour ceux qui connaîtraient des gens intéressés, des jeunes, pouvaient toujours contacter Lucie. Tu Puis es peut-être postée... juste, je suis postée à Baie-Saint-Paul, mais OK. j'ai un collègue aussi à la Malbaie. D'accord. Parce que je fais partie aussi du service d'accueil des nouveaux arrivants. Donc oui, j'ai le volet 18-35, mais aussi je peux accueillir toute personne de toute provenance, parce que de toute façon, à travers Place aux jeunes, les dernières années, on a beaucoup aussi des gens issus de l'immigration. Fait qu'on espère qu'ils vont rester et qu'ils vont s'en venir chez nous aussi. Fait que ça, c'est un autre débat. Je vais me permettre de dire, j'espère que le gouvernement va s'ouvrir le cœur pour comprendre que ceux qui sont déjà là depuis 2-3 ans et ont beaucoup contribué à notre région. Exact. Puis la réalité de la région n'est pas la même que la réalité en Non. ville. Et C'est qu'on ça. pourra assouplir les permis de travail ferme. Oui, c'est ça. Exactement. Oui, c'est ça. On espère tous en cœur et d'une même voix. Oui. C'est que ça, c'est ça. Ne pas perdre nos acquis. Oui, Ouais, exactement. effectivement. C'est précieux. Merci, Lucie, d'être venue. Merci à toi de l'invitation. Claudine Labrie, bienvenue. Aussi un rendez-vous annuel ensemble. Oui, effectivement. Encore une fois cette année. Oser entreprendre. Ça s'adresse à qui, effectivement, ça? À tout le monde. Le défi aux entreprendre, c'est la 28e édition cette année. C'est quelque chose qu'on connaît, qui revient année après année et qui met de l'avant les initiatives entrepreneuriales. Donc, moi, là, moi, je suis très occupée, mais mettons que moi, je prendrais ma retraite, puis j'aurais un projet que ça fait longtemps que j'aimerais, là. Je pourrais présenter, puis me faire aider et tout ça? Exactement. Donc, on a trois grands volets. OK. On a l'entrepreneuriat scolaire, étudiant oui. et scolaire. Ça, c'est le fun. Oui, ça, c'est nos tout petits. Je dis tout petits. Ça part du primaire jusqu'à l'universitaire. On a le scolaire, primaire, secondaire, où on veut vraiment créer un produit, un service, un événement. On veut que les jeunes soient de l'avant, qui participent au projet, qui soient partie prenante, qui découvrent quelque chose de nouveau. Oui, puis qui découvrent s'ils ont une fibre entrepreneuriale, parce Exactement. qu'elle peut être cachée très profondément. Oui. Dans la petite personne, la petite personne, entendons-nous, parce que je parle des petits primaires, mais rendu à l'université, c'est plus ça, là, mais... Oui, parce qu'on a des gens qui vont grandir dans une famille entrepreneuriale, mais si on n'est pas amené à y toucher, comment savoir qu'on n'aime pas ça? L'école, c'est ça, c'est de nous apprendre à découvrir. Oui, Donc, oui. on a le volet scolaire, primaire, secondaire. On a le volet étudiant, collégial, universitaire. Nous, ça nous touche avec notre centre d'études collégial. Chaque année, il se fait des super beaux projets là. L'année passée, un groupe de jeunes filles qui avait monté un événement justement pour ramasser des sous pour une cause qui leur tenait à cœur, qui ont pu faire un don après ça. Donc, attends un petit peu, n'allons pas trop vite. Oui. Ça veut dire que ça pourrait, pour les jeunes, ça va être un événement ou quelque chose qui va durer dans une courte période de temps, là. Tu sais, on Exactement. s'entend que... C'est un projet qui va être dans l'année scolaire en cours. Donc, OK, entre OK. juillet 25 et juin 26 OK. cette année. OK.
Donc, autant au niveau scolaire qu'étudiant, on veut un projet en cours qui va être soit créer un produit. L'année passée, on a un groupe de jeunes de 5e année du primaire qui ont confectionné des cupcakes. Ah oui, Qui vendaient les cupcakes dans leur école pour souligner les anniversaires, puis les sous ensuite ont servi à leur voyage de fin d'année. Ah, On peut offrir un service. On a aussi ici, à l'école secondaire, un café étudiant qui a vu le jour grâce à un projet entrepreneurial. oh, ça me rappelle les souvenirs, ça. Ah, on a tous, oui. on se souvient de Oui. nos parcours. Oui. Et au collégial, justement, un exemple d'événement l'année dernière. Grosse soirée souper country qui avait eu lieu à Saint-Aimé, si mon souvenir est bon. Donc, ça, c'est nos volets vraiment scolaires et étudiants. Et on a la création d'entreprise, pour laquelle je suis là aujourd'hui. Je suis responsable locale au niveau de la MRC. C'est nos entreprises en démarrage. Donc, 18 ans et plus, idée d'entreprise, encore là, produits, services, événements, là, tout type d'entreprise qui a démarré dans l'année, la même chose. Donc, il n'y a pas enregistré de vente avant avril 25, mais qui va en faire avant la fin de l'année 26. On se donne un peu plus d'1 an. Parce que je voyais aussi, Claudine, qu'il y a comme une date d'inscription, là. Le 11 mars. OK, ça, c'est quoi cette cloche-là exactement? Là? Ça dit quoi, là? Ça dit que c'est là que ça se passe, avant le 11 mars, 16 heures. OK. Et il faut s'y prendre d'avance, parce que pour vrai, dans les dernières années, là, on a eu un site embourbé. Le site d'inscription qui est oseentreprendre.québec est le même pour tout le monde. Toutes les régions, là? Toutes les régions. Donc, OK. on s'inscrit dans la capitale nationale, Charlevoix. Et puis, toute région s'inscrit au même endroit. C'est les 17 régions administratives. C'est quand même un concours qui a une belle portée. Oui, puis il y a un beau montant d'argent global à chaque se échelon. répartir. OK. Nous, le 11 mars, 16 h, c'est pour tout le monde. Par la suite, pour Charlevoix et Charlevoix-Est, parce qu'on travaille ensemble. On est conjoints là-dedans. On a un jury, donc le 18 mars, qui va être cette année à la MRC de Charlevoix-Est, où les gens sont invités à venir présenter leur projet au niveau scolaire et au niveau création d'entreprise. Avec les tout-petits, c'est un peu plus compliqué que de déménager tout le monde, ça fonctionne différemment. Mais pour la création d'entreprise, les gens viennent devant le jury, présentent leur projet, ont un pitch de vente de 5 minutes, répondent à des questions. Et On a une est-tu un remise. peu comme une formule au dragon, là, tu sais, C'est quasiment, un peu là? ça. Hein? C'est Parce un que peu tout le monde, vous connaissez ces émissions-là. OK. C'est un peu le principe, puis c'est important de le faire parce que c'est les mieux placés pour présenter leur projet. Les Oui, entrepreneurs oui. en démarrage sont tellement passionnés, ils sont dedans, ils en parlent, ils en rêvent. Donc, de présenter eux-mêmes, parce que le jury a eu l'écrit, le dépôt de projet qui se fait sur le site, les grandes lignes. Mais l'écrit, ça n'a pas d'émotion. Donc, Non, c'est ça. c'est en venant présenter, Mais- pitcher leur projet en bon français. Là, moi, je suis à la maison, où, tu sais, je suis une grand-mère, puis je sais que mon petit-fils ou ma petite-fille, il n'arrête pas de parler. J'aimerais ça faire ça. Découvre ça en ondes, là, à TVCO, la possibilité de. Le 11 mars s'en vient vite. Donc, qu'est-ce que tu sais, le dépôt de ton idée, faut-tu que tu aies déjà. Un plan d'affaires, ouais, c'est ça. budget, Ouais. c'est ça. C'est sûr que ça nous prend une vente avant le 31 de l'année. Donc, si le projet n'est pas du tout OK. démarré, venez nous voir. On va vous aider à le démarrer, mais on va peut-être déposer l'année prochaine. Oui, c'est ça. Mais Donc, si vous avez OK. démarré dans la dernière année, D'accord. puis, comme je disais, c'est tout type d'entreprise. On a 6 catégories. On a les services aux entreprises individuelles, les commerces, l'économie sociale aussi, qui était super importante. Oui. On a énormément d'économie sociale Oui. dans Charlevoix. La production, agro, tout ça, et les innovations. OK. Donc, c'est sûr que vous trouvez votre bonheur dans tout ça. Non, c'est ça. Donc, dépôt au 11 mars, comité de sélection. Au 18 mars Au et 18 le 25 mars, la remise des premiers prix au niveau local, qui va se tenir au CSSC cette année, notre partenaire, donc en Formule 5 à 7. Nos gagnants, nos lauréats locaux montent au régional, OK. où les mêmes étapes vont suivre. Et ensuite, on a le grand gala national à Québec. Est-ce qu'à chaque étape, il y a quand même une petite possibilité de gagner un peu de sous, un peu d'argent? Oui. Si on gravit les marches, hein, tu sais, je veux dire, c'est motivant. toujours Comme intéressant. des médailles, ça. Oui, c'est vrai. Donc, première marche au niveau local, on a des prix en argent et en services. On a des bourses monétaires et des services pour aider à se faire connaître. Donc, chez tous nos partenaires, dont TVCO, Oui. qui offrent des bourses en service pour nos lauréats. Parce que c'est des entreprises, c'est ça, c'est du démarrage. Donc, c'est des gens qui sont à se faire connaître. Oui, c'est ça. Donc, c'est super pertinent pour eux. Quand on arrive au niveau régional, les bourses en argent, toujours un peu plus élevées, un petit peu plus de visibilité aussi. Oui. Et au national, alors là,
c'est complètement autre chose. Non, c'est On ça. a la chance dans la région d'avoir un lauréat avec Repère Boréal au niveau création d'entreprise qui avait gagné au national et qui a gagné à l'échelon régional dans les dernières années, en 2022, au niveau Réussite Inc., qui est un volet qui a été ajouté dans les dernières années parce que le concours concerne seulement le démarrage d'entreprise, mais on a des gens qui ont démarré, qui sont encore en affaires, puis qui sont bons en titi dans ce qu'ils font. Donc, Réussite Inc., c'est ça. C'est des gens qui ont participé au concours dans les 28 dernières années. En fait, entre la première et la 20e édition, puis ça fait plus de 5 ans qu'ils sont en affaires, ils sont encore là, ils sont bons dans ce qu'ils font. On les connaît. Ils font de l'argent. Ils sont bons dans leur RH. Parce que c'est tout ça là, qu'on regarde. Donc là, ils peuvent présenter pour Réussite Inc. pour montrer, devenir un exemple. C'est ça le fun parce que une entreprise qui se démarre, tu peux avoir une super bonne idée, mais des fois, la conjoncture n'est pas là. Il n'y a pas l'engouement que toi, tu avais espéré. Puis, tu sais, passer 5 ans là, en entreprise, je lève mon chapeau, là. Oui, les statistiques sont plus difficiles, donc au démarrage. Donc, le Réussite Inc., c'est le fun pour ça, vraiment, là, de pouvoir mettre de l'avant puis faire rayonner encore une fois ceux qui ont osé, oui, puis qui ont réussi. Qui ont osé puis qui ont tenu aussi dans le temps. Oui. Hey, merci, Mme Labrie, de ta visite. C'est toujours agréable de te recevoir. C'était clair, net et précis. 11 mars. Si vous venez d'avoir une idée, comme disait Claudine, ils vont vous aider, puis on va vous faire participer l'année prochaine parce qu'il faut quand même avoir un plan d'affaires. Un plan d'affaires, c'est pour ça que la question était posée. C'est dans ça, le fond, c'est ça. Il y en a qui sont déjà en entreprise, qui peuvent aller aux entreprendre, mais si l'idée est en germination, je pense que de se présenter chez vous, c'est la porte. Oui, venez nous voir, on va vous accompagner dans tout ça pour mettre tout en place pour augmenter la réussite, puis éventuellement pouvoir déposer pour participer au défi aux entreprises. C'est vraiment super ce que font les gens de la MRC pour ça, parce que, tu sais, des fois, tu te ramasses seul avec ta petite business. Tu as l'air à connaître ça. On dirait que tu parles d'expérience. Oui, je parle d'expérience. L'entrepreneur a besoin d'aide souvent, puis il ne le sait pas. Oui, puis des fois, c'est vrai qu'on a un sentiment d'isolement, on n'a pas beaucoup d'échanges. C'est pour ça qu'on va au RH au moins une fois par année pour réseauter. Pour devenir endurant. Hey, merci, Claudine. Bienvenue. Josée Tremblay, bienvenue. Écoute, Cinoche, cinéma. Moi, j'ai étudié, j'ai fait une mineure en cinéma. Et je suis tellement contente d'avoir appris qu'il y a le Ciné-Club Charlevoix qui est en train de faire un projet pilote. Qu'est-ce que c'est exactement? C'est quoi votre objectif? En fait, moi, ça fait 1 an et demi à peu près là, que je me suis installée dans la région pour y rester, je peux vous dire ça. Et j'ai constaté qu'il n'y avait pas de cinéma. L'offre culturelle est super intéressante l'été avec les festivals, tu sais, le touristique et tout ça. Par contre, l'hiver, c'est un petit peu plus tranquille. Oui. Et le cinéma de la Malbaie a fermé depuis un peu plus de 2 ans. Donc, je trouvais ça triste un petit peu. Ensuite de ça, bien, quand j'étais dans mon autre vie, on va appeler ça comme ça, je fréquentais un ciné-club. Et c'était des films qui avaient déjà été annoncés dans les gros cinémas. Des fois, on faisait des découvertes aussi. Tu sais, c'était une petite échelle, une petite salle, là, 30, 40, 50 personnes peut-être. Mais je trouvais l'offre super intéressante, c'était dynamique et tout ça. Donc, j'ai fait 1 plus 1, je me suis mis à faire des petites recherches avec cet organisme qui s'appelle l'Association des cinémas parallèles du Québec. OK. Alors, eux, ils ont comme pour mission de faire voir du cinéma à travers le Québec. Donc, de soutenir les initiatives comme tu as Exactement. décidé de Il y a partir. 72 ou 73 ciné-clubs qui existent au Québec. OK. Il y en a dans toutes les régions, mais il n'y en avait pas dans Charlevoix. Bien, gardons ça. Alors, j'ai dit, bon, je pense qu'il y a peut-être quelque chose à faire avec ça. Alors, à un moment donné, dans une grande... plusieurs personnes étaient réunies. J'ai rencontré Mme Comeau, l'ancienne mairesse de Saint-Irénée. Puis là, je lui parlais du projet que j'avais. Tu sais, c'était une idée un peu folle, puis tout ça. Elle a dit, viens avec moi, je vais te présenter quelqu'un. Elle a dit, c'est la bonne personne avec qui te matcher. On parlait de réseautage facile tantôt, hein? Exactement. Il suffit d'exprimer, puis tout de suite... Alors, elle m'a présenté Hélène Simard, qui est une résidente de Saint-Irénée.
qui est impliqué dans plein d'événements aussi là, à Saint-Irénée, et avec qui j'ai commencé à travailler, à fouiller. Puis on a développé une belle amitié aussi là, au travers de ça. Des atomes crochus. Vous Eh vous oui, êtes retrouvés, peut-être, exactement. hein? Exactement. Donc, c'est ça. Fait que ça a débuté peut-être plus officiellement l'automne dernier, à faire des recherches un peu et tout ça. Et finalement, c'est quelque part en novembre là, que le Ciné-Club Charlevoix a vu le jour officiellement au travers d'un OSBL. OK. Et là, bon, c'était un petit peu tard pour Noël, donc on s'est dit, il faut partir ça pour janvier. Et dans le contexte de plein de questions qu'on se posait pour lesquelles on n'avait pas les réponses, on s'est dit, bien, il faut peut-être faire quelque chose de différent. Donc, on a eu l'idée de faire un projet pilote pour justement sonder les gens et voir quels étaient leurs intérêts, les heures, tu sais, un paquet de questions, un paquet de détails des fois là, qu'on prend pour acquis, mais que je pense que c'est important aussi d'aller sonder. Oui, bien, puis tu sais, on va peut-être viser une clientèle différente qui n'aura pas les mêmes besoins ou les mêmes souhaits d'heures, par exemple. Tu sais, exactement. Puis, c'est ça. Alors, par exemple, là, en janvier, le 29 janvier, on a présenté notre premier film du Ciné-Club Charlevoix. C'était « Où vont les âmes » de Brigitte Poupard, qui a été un super beau film, très émouvant, très touchant, mais quand même de belles images et c'était bien apprécié de beaucoup de personnes. Donc, c'était présenté où? À l'église de Saint-Irénée. Ah, c'est super. Le Ciné-Club Charlevoix a développé un partenariat avec le domaine Forget. Oui. Et l'église de Saint-Irénée leur appartient depuis quelques années. Ils ont fait des rénovations à l'intérieur et à l'extérieur. C'est une magnifique bâtisse. Il y a, je pense que l'église est désacralisée en partie. Je pense qu'on peut dire ça comme ça, parce que l'autel ou le devant de l'église là, est toujours là. Et il y a des messes, je crois, deux samedis par mois, là, quelque chose comme ça. Mais autrement, la salle peut servir à d'autres événements, entre autres pour des organisations d'entreprises ou des regroupements. Bon, là, vous allez au manoir, mais peut-être que ça pourrait être... Non, je ris, là, mais il y a toutes sortes de formules là, qui s'inscrivent pour donc, vous avez le fait domaine avec l'Église de Saint-Irénée. Vos premières projections, vous avez décidé de tester des heures, comment... Bien, là, en parlant avec les gens, tout ça, on s'est dit, puis tu sais, le soir, le soleil se couche de bonne heure, hein, il fait noir foncé, on dirait des fois. Il fait frais cette année, en oui, plus. puis on a moins le goût de sortir le soir, puis là, on s'est dit, bien, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont embarquer dans cette logique-là. Alors, on a pensé de faire un cinéma l'après-midi et d'en faire un autre en soirée. Donc, ça permettait de rejoindre deux catégories de personnes, si on veut, peut-être les travailleurs ou qui sont occupés à d'autres activités aussi dans la journée. Oui. Et en fait, l'après-midi de notre première, on était 110 personnes. Quand même, bravo! Et puis, le soir, on était 87, je pense, quelque chose comme ça. C'est super. Wow. Ah, mais il y a vraiment une demande. Clairement. Alors, bien là, je vous annonce que le 26 février prochain, ça va vous arrêter. 26 février, attends un petit peu. Oui. C'est une date qui dit quelque chose? Oui. En journée, c'est le rendez-vous en gestion, puis en soirée, c'est le cinéma. Amenez vos gens au Ciné-Club Charlevoix. C'est un jeudi. C'est un jeudi, ah oui, c'est vrai. Alors, là, maintenant, pour le deuxième film qu'on présente, on va avoir 3 représentations. Okay. Donc, le 26 février à 13h30 et à 19h. On vous attend avec pas de belle gang. Et puis, le 27 février à 13h30, on représente encore le film. Donc, je vais vous annoncer ça dans quelques secondes. Et ça va être dans un concept de ciné-tricot. Alors, il y a Attends un petit peu. Ciné-tricot. On tricote en regardant le film. Ah, fait que je peux même amener ma chaise berçante? Non. Ça peut faire du bruit, par exemple. Faudrait pas qu'elle. Donc, le tricot, c'est pour les 3 représentations? Non, c'était plus... Bien, on a voulu faire un événement spécifique le vendredi en après-midi. Mais si vous voulez apporter votre tricot, comme on dit souvent dans notre petite publicité, c'est de... vous pouvez venir aussi le 27, même si vous ne tricotez pas, en autant que les aiguilles des autres tricoteurs ne vous dérangeront pas. Peut-être ça te permettrait de renouer avec ton ancienne passion de tricoteuse. Oui, il faudrait le remettre, hein? Mais ce serait une belle occasion. Je pense qu'il faut créer les occasions. Alors, on vient d'en faire une belle. Donc, c'est bon. Qu'est-ce qui vous a donné l'idée de faire une projection cinéma tricot?
Bien, c'est quelqu'un du Cercle des fermières des éboulements qui a communiqué avec nous, puis a dit, bien, hey, il y a quelqu'un qui m'a parlé qu'il y avait ça à Montréal, au cinéma Beaubien, je ne sais pas trop. Bien le fun. Puis là, bien, on pourra faire ça ici. Tout à fait, madame. Alors, nous autres, on prend les suggestions, les commentaires. Et dans la période de projet pilote, oui, c'est là où on essaie des choses. Exactement. Là, hein? On veut tester des choses comme là. Finalement, je ne vous l'ai toujours pas dit, le film qui va être présenté. Oui, excusez-moi. Oui, c'était ça. Alors, le film, c'est le film Les Furies. C'est une comédie sportive québécoise qui a été réalisée. Qui met en vedette France Castel, à mon avis, si je ne me trompe pas, joue dans France Castel joue dans ça. Elle est excellente, très bonne et moi, j'ai adoré le film. C'est un film qui a été réalisé par Mélanie Charbonneau. Et il y a ça a été scénarisé, oui, en tout cas, l'histoire a été écrite par Gabrielle Côté et une comédienne qu'on connaît un petit peu. Et puis, il y a plein d'autres comédiennes qui sont dans le film. Donc, le film tourne autour du roller derby. Hey, mon Dieu, que ça me rappelle des souvenirs télé, ça. Alors, c'est juste des femmes, je crois. Hein? Bien, il y a beaucoup... 90% c'est des femmes. Oui. C'est une équipe de femmes? Oui, c'est une équipe de femmes. Et qui jouent, qui vont se confronter à d'autres équipes aussi. Là, puis, c'est super. Mais c'est drôle, c'est rafraîchissant, c'est amusant. Puis c'est aussi quelques éléments de réflexion et qui contribuent à nous faire cheminer dans ça. Dis-moi, Josée. Oui, madame. Là, vous êtes dans le centre de Charlevoix, à Saint-Irénée. Oui. Est-ce que vous allez faire de l'exploration du côté de l'Est, du côté de l'Ouest et tout ça? C'est sûr qu'on veut explorer, comme vous dites. Alors, là, on ne le cachera pas que quand on part une entreprise, hein, madame, c'est beaucoup de temps, d'énergie et de plein de petites choses à travailler. Donc, là, on était beaucoup dans le contexte de la première, la deuxième. On veut défiler la suite. Mais oui, je garde en tête de pouvoir considérer d'autres endroits, est-ce que les gens vont vouloir voir du cinéma différent? Est-ce que d'un endroit à l'autre, ça sera le même style de film ou ça pourrait être une spécialité? Ou est-ce que, je ne sais pas. Là, je me souviens de l'époque du cinéma Clarence. Vous n'étiez pas ici, personne de vous, parce que je restais sur la rue Clarence. Donc, tu sais, avec le projecteur, là, puis il fallait faire attention que la pellicule ne brûle pas. On n'est plus là, hein, dans la projection. Ça a changé un petit peu. Je me souviens pas, moi. Tu te souviens pas? Donc, vous pouvez être un peu itinérant, si je comprends bien. Oui, c'est ça, dans le fond, on veut, on s'appelle Ciné-Club Charlevoix, c'est pas pour rester juste à Saint-Irénée. On s'entend qu'on veut faire les choses correctement, de la bonne façon, bien s'y prendre, bien s'entourer aussi. Donc, c'est un peu dans ce contexte-là qu'on veut évoluer dans ça et puis voir les possibilités qui pourraient se présenter. Et officiellement, on va démarrer le vrai Ciné-Club Charlevoix en septembre. OK. Donc, vous êtes à explorer des choses. Oui, exactement. Tu as parlé de toi, tu as parlé d'Isabelle. Hélène Simard. Hélène Simard, mon Dieu. Moi, je renomme tout le monde de toute façon. Vous savez que j'ai des problèmes avec ça. Quand je vois les gens plusieurs fois, je me souviens de leur prénom. Sinon, mais vous êtes combien là, dans votre petite équipe? Puis vous avez, j'imagine, un CA aussi pour... Exactement. Là, présentement, on a un CA de 4 personnes, plus quelqu'un qui s'occupe du comité de sélection des films. Donc, on est en train d'organiser les trucs aussi. Là, différentes personnes ont accès à des films pour lesquels on peut choisir dans ça. Et donc, là, le film de fin mars là, devrait être sélectionné cette semaine, possiblement. Et donc, il y a ce petit groupe-là. Sinon, on est sur le CA, il y a aussi Daniel Robichaud, qui travaille au domaine Forget. Et puis, il y a aussi Marc-Antoine Bellé, pardon, qui est de la région de Notre-Dame-des-Monts, Saint-Hilarion, là, dans ce coin-là. Alors, ça nous permet de s'étendre un petit peu, là, puis d'avoir des gens un peu partout. Puis, bien, c'est ça. Là, c'est sûr qu'on va être ouvert à recevoir des gens qui veulent s'impliquer aussi. Là. Pour l'instant, c'est clairement du bénévolat, on s'entend. Mais bon, ça reste des choses qu'on va travailler avec le temps et puis qu'on va être capable
Bien, félicitations, Bravo. félicitations. Bravo pour avoir vraiment, osé là. entreprendre. Ouais. Oui, Ouais, C'est vraiment, la première étape est faite, puis mon objectif, c'est vraiment d'y voir une pérennité à ça, puis de voir ça de façon... Je de ne ne pas le voir c'est un mourir beau parce que leg. je vais mourir avant. Non, Ces mais c'est un gens-là- beau leg pour la région que Non, vous faites, c'est parce que ça. ça fait partie d'un réseau, tout ça. Oui. Oui, Oui, exactement. c'est ça, ouais. Et puis, mais je trouve que la culture, le cinéma, c'est une culture, je vais dire, facile dans le sens que ça déplace moins de monde, c'est plus accessible et tout ça, mais c'est tellement important Oui. de partager ça avec les gens, de s'ouvrir sur d'autres mondes, donc c'est un petit peu mon... Ah, puis à la différence du cinéma Beaubien, il y a du stationnement quand on va à Ben, Saint-Hilaire. ça, c'est un bon point. Ça, c'est un bon point. Eh bien, félicitations, Josée. Ben, Vraiment, merci. je suis très contente de te connaître. Je souhaite longue vie à Ciné-Club Charlevoix. Et je ne te connais pas, mais je sens une détermination, un réel goût de t'investir, puis d'ancrer ce nouveau projet dans Charlevoix. Je te remercie infiniment. Bien, ça m'a fait plaisir, puis n'importe quand, on s'en reparlera. Oui, parce que on se parle tout le temps avant l'émission, donc j'échange avec chacun d'entre eux. Donc voilà, vous avez vu que c'était vraiment style tapas, ça très diversifié, très coloré. On a eu du plaisir. Donc je vous dis à bientôt.